en ce beau week-end prolongé. Peut-être avez-vous décidé de jardiner, de repiquer des fleurs ou encore des salades. Problème, quand on achète de petits plants, on achète aussi des petits pots en plastique, bien encombrants dans la poubelle. Alors que faire pour adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement? Eh bien Valérie Odile et Jean-Pierre Petitcola vous donnent quelques astuces. Dans les jardineries de la région, c'est l'heure des plantations. Partout, c'est une explosion de couleurs et de senteurs qui donne envie de redessiner son jardin ou redécorer sa terrasse. Des fleurs, des arbustes et des légumes, dont la majorité sont encore vendus dans des pots en plastique. J'en achète. Je reconnais parce que d'abord ils sont vendus quasiment tout le temps comme ça. Et puis je les réutilise de toute façon. Mais je reconnais que c'est pas bien du tout, mais comment faire ? En règle générale, je les garde. Ça me permet de me faire mes semis, tout simplement. Vous les jetez jamais à la poubelle ? Si je les jette à la poubelle, je les jette dans les sacs transparents. Pour réduire les déchets plastiques, cette jardinerie écologique connue a décidé de se lancer il y a 5 ans dans le recyclage de ses pots. Dans tous ses magasins, elle propose à ses clients de les rapporter dès qu'ils n'en ont plus besoin. On va recycler uniquement les pots plastiques polypropylène qui sont matérialisés par ce petit logo 0,5 ou PP. Tout ce qui va être autre plastique, par exemple comme le polystyrène, le client viendra le déposer dans l'urne à côté. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, l'enseigne a même créé une nouvelle filière, grâce à laquelle elle leur redonne une seconde vie. Ces pots design sont entièrement conçus en plastique recyclé. Depuis automne 2020, sur 152 tonnes de plastique qui a été recyclé et transformé en environ à peu près 30 000 pots comme ceci. Le souci, c'est que tout le monde n'a pas le réflexe de les rapporter au magasin. Nombreux sont ceux qui font encore l'erreur de les déposer en déchetterie dans la benne d'hiver. C'est la pire des solutions, car ils sont enfuis, alors qu'un petit geste permettrait là aussi de leur donner une deuxième vie. Aujourd'hui, sur la métropole du Grand Nancy, tous les emballages se trient, donc tous les emballages plastiques, notamment se trient. Ces pots de fleurs, c'est du plastique, c'est notamment du polypropylène. Ils se recyclent et donc on le met aujourd'hui dans les sacs transparents à la métropole. C'est ensuite dirigé sur un centre de tri pour une valorisation ensuite matière, pour refaire effectivement soit des pots en plastique, soit du matériel automobile comme des pare-chocs par exemple. Bien sûr, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Au syndicat, on a trouvé une solution depuis plus de 60 ans. Un pot entièrement biodégradable. C'est une pâte 100% bois, zéro additif, pas de colle, rien du tout. Donc c'est vraiment uniquement de la fibre de bois. Il va complètement disparaître dans la terre en fait. La plante, les racines vont sortir et le pot va complètement disparaître. En combien de temps ? Ça dépend environ 2-3 mois. Moins de déchets, mais aussi moins de rejets de CO2, car les pots sont fabriqués à partir d'épicéas issus de forêts vosgiennes certifiées pour leur exploitation responsable. Pour le moment, ce sont surtout les pépiniéristes et les jardiniers professionnels qui les utilisent, comme Lionel, qui les a adoptés depuis des années à la pépinière de Remiremont pour planter ses fraisiers. Les racines vont traverser le pot et directement être en contact avec le sol. Donc on aura un redémarrage de la plante qui sera beaucoup plus rapide. Et c'est encore plus vrai pour les plants forestiers qui ont des racines plus imposantes. Si on était dans un pot traditionnel en plastique, les racines elles tourneraient en rond. Si bien qu'une fois qu'on le plante en forêt, les racines ont souvent l'habitude de rester dans le pot encore, au lieu d'aller percer dans le sol naturel. Les pots biodégradables sont une solution écologique pour remplacer les pots en plastique. Encore faut-il qu'ils soient utilisés localement et que tous les jardiniers acceptent de modifier leurs habitudes.